Le monde du vivant avec Jean-Yves Crétin, entomologiste jusqu'au fond de l'âme. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous voulez nous faire découvrir des papillons vulgaires. Vulgaires, c'est-à-dire que ce sont les plus connus, comme par exemple, vous allez nous parler du vulcain, du tabac d'Espagne, la vanesse du chardon, du nacré. Oui. Voilà, c'est des papillons qu'on voit facilement. Voilà, c'est des papillons parmi cette fameuse famille des nymphalides. Qui sont très communs, enfin, oui, il y en aura quelques rares quand même dans ceux dont on va parler, mais qui sont communs et que les gens rencontrent et qui ont un nom vernaculaire. Hein, quand on dit un vulcain, bon, c'est le dieu de la forge, le dieu des enfers. Ou quand on dit la vanesse des chardons, on voit bien que ce sont des termes qui sont utilisés entre non professionnels, entre non entomologistes. Donc ce fameux vulcain dont on parle, avec la vanesse des chardons, d'ailleurs, ce sont deux espèces qui sont migratrices. Alors c'est une migration, les oiseaux, je prends l'exemple des hirondelles, hein, les hirondelles viennent d'Afrique, elles nichent, elles se reproduisent en Europe par exemple, et puis à la fin de la saison de reproduction, elles repartent en Afrique. Là, on a affaire à deux espèces, puisqu'on va commencer par ces deux-là, le vulcain et la vanesse des chardons, qui ont leur foyer en Afrique du Nord et éventuellement dans le sud de l'Europe, et qui vont tous les ans avoir des populations qui migrent vers le nord, qui vont jusque très haut en Europe. En Suède, Norvège. Jusqu'en Suède, Norvège, et qui ne redescendent pas. Ah bon? Donc c'est pas le Mais même... c'est les descendants qui vont redescendre. Les descendants ne redescendent pas non plus. Ah bon? C'est un voyage dans un seul sens. Sans aller, sans retour. Sans retour. Et donc tous les ans, on est réapprovisionné, si j'ose dire, par des oiseaux, par des papillons qui eux sont issus des régions du sud et qui remontent vers le nord. Donc c'est pas une vraie migration au sens clair du terme. Hein, la migration, on va puis on revient. Alors vous nous décrivez un petit peu ce vulcain-là. Oui. Alors le vulcain, c'est un très joli papillon, très classique, qu'on voit d'ailleurs en ce moment, hein, sur les fruits mûrs, etc. Il est encore présent chez nous. C'est un brun relativement chaud avec des grandes taches orangées sur les ailes postérieures latéralement, deux barres jaune-orange aussi dans l'aile, puis la pointe de l'aile noire avec des taches blanches. Alors, évidemment, on vous renvoie aux illustrations que vous pourriez trouver 4-5 cm quand même. Hein. Oui, ça fait 5 cm, c'est un grand papillon. Dont la chenille vit sur les orties, donc c'est pas très compliqué en Europe de trouver de quoi vivre, et on les voit très fréquemment en cette saison sur les fruits mûrs, sur les buddleia, hein, si vous avez des buddleia. Alors ces papillons ont également j'en vois quelquefois sur des figues bien mûres, et ils ne se laissent pas impressionner par les guêpes ou les frelons qui viennent manger avec eux. Hein, quand un insecte éventuellement prédateur, mais qui n'est pas là pour capturer des insectes, qui est là pour satisfaire ses besoins personnels, des sucres par exemple, le papillon bouge vigoureusement les ailes, et la guêpe ou le frelon, ma foi, se dessert un petit peu, quoi. Pour la vanesse, c'est la même chose. C'est la vanesse des chardons. Le papillon, cette fois, est de teinte chaude également, beaucoup de rangées de brun, mais très mélangées. La partie inférieure, les ailes postérieures, en tout cas, par-dessous, sont un peu verdâtres. Enfin, c'est un papillon qui est inconfondable. Hein, je crois que c'est comme le vulcain, un papillon inconfondable. Lui aussi, c'est un migrateur. Il est, si j'ose dire, encore plus migrateur que le vulcain. Et cette vanesse des chardons, certaines années, migre de façon tellement évidente qu'on n'en reste pantois. Alors j'avais pris des notes, c'est en 2009. En mai 2009, j'étais dans mon verger aux Aussons, et
les vanesses défilaient à côté de moi. Hein, ça passait. Elles volent à 3, 4, 5 mètres d'altitude. Et puis ça fonce. Et puis de temps en temps, certaines s'arrêtent pour butiner sur une fleur par-ci par-là. Et un collègue, Hugues Pinston, qui était le directeur de la réserve naturelle de Brussé, à côté de Vesoul, de Brussé, de Frotté, à côté de Vesoul, s'était amusé à les compter, il en passait 200 par minute vers lui. 200 par minute. Et toute la journée. Ça ne s'arrête pas. Bon, les papillons s'arrêtent la nuit, sauf pour la traversée de la Méditerranée, où là, ils ne peuvent pas s'arrêter la nuit, ils sont obligés de continuer leur piste. Et il y a un calcul qui a été fait qui vaut ce qu'il vaut, mais on estime que le papillon fait 20 km par jour. Il vole que la journée, hein, sauf, je le disais, quand il traverse la Méditerranée, quand même, ça lui prend un peu plus de temps. Mais il est poussé par les vents. Hein. Il n'est pas forcément poussé par les vents, non. C'est un vol actif, toujours pareil, hein, à quelques mètres de hauteur. Et puis dès que le papillon atteint les côtes, il s'alimente et puis il continue de faire son chemin. Et on a quelquefois une ou deux générations par an chez nous. Une ou deux générations par an qui vont, ma foi, se balader dans la zone où ils sont nés, mais qui vont mourir à l'automne et qui seront remplacés l'année suivante par une nouvelle cohorte de migrateurs. Merci Jean-Yves. La semaine prochaine, on parlera de ce papillon du tabac d'Espagne.